Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est moi Luna qui va vous raconter une histoire d'horreur parce que je fais plus du gacha alors que le contenu de base c'est Roblox, du coup je vais essayer d'un peu plus me montrer parce qu'il y a que des vidéos d'Aya et que c'est Aya. Luna pas Aya tout court. Bref du coup voilà. Alors c'était l'histoire d'une fille, harcelée nommée Mia, elle était pauvre et noire et elle fut dans un collège riche et bourge c'est. Là elle fit la rencontre de ces trois harceleuses Chloé, Lila et Lina. Son harcèlement dura, elle porta plainte. Sans succès car elle était noire et il n'y avait pas de preuve à l'appui. Jusqu'au jour où elle alla à la plage seule pour se changer les idées. Et sa mère n'avait pas assez d'argent pour changer de collège. Son père l'ayant abandonnée à la naissance. Elle n'a plus de nouvelles de lui. Pendant sa balade à la plage, elle réfléchissa beaucoup. Elle se posait des questions du genre pourquoi moi, pourquoi moi. Elle alla donc s'asseoir au bord du pont, car toutes ces réflexions lui fit mal au crâne. C'est là qu'elle vit ce trio rempli de vices, de moqueries, d'hypocrisie, et j'en passe. Lorsque la chef du groupe, Chloé décida donc de la pousser dans l'eau pour se moquer, Lina filma à la scène. Sauf qu'elle ne savait pas que Mia ne savait pas nager. Elles regardèrent, se moquèrent et partirent. Mia les suppliant de la sortir, sans succès, finit donc par se noyer et meurt sur le coup. Elle a été retrouvée 2 jours plus tard. Les journaux avaient dit que c'était une. 3 mois passèrent et l'une des 3 filles disparut, une autre et l'autre. Aussi des avis de recherche ont été lancés. Une des filles a été retrouvée des 3 spé. 3 heures dans la forêt ne sachant pas qui a fait ça. La fille était Chloé. Une autre a été retrouvée morte dans son appartement. L'autre à côté évanouie, pleine de saigne. Elle fut donc accusée pour le meurtre de sa copine. Après quelques années, elle disparut de la prison. Nous n'avons eu aucun signe d'évasion et aucun signe de meurtre. C'est comme si elle s'était volatilisée. Et c'est comme ça que se finit cette histoire. La légende raconte que c'est la fille qui a été noyée qui agit comme une âme vengeuse. A-t-elle fait ça juste par pure vengeance ou va-t-elle sauver toutes ces âmes perdues?